Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire ensemble le cours de la réquisition. Toujours dans le module de la médecine légale. Comme on l'a déjà, on a les vidéos à deux parties. La première partie, on va essayer de bien comprendre ce cours parce que ça nous concerne en tant que médecin. La deuxième partie, Inch'Allah, on va essayer de faire ensemble quelques crocs pour voir est-ce que ce résumé est efficace pour passer l'examen ou pas. Alors voilà, la vidéo, Inch'Allah, on va voir une définition, législation, autorité requérante, personne requise, forme de réquisition, dérogation, les objets de la réquisition, secret médical et réquisition, l'examen et enfin les constatations à la rédaction du rapport. Alors on commence bismillah par la définition. Alors c'est quoi une réquisition? C'est une injonction. Injonction un ordre. C'est une injonction faite à un médecin par les autorités judiciaires ou administratives. On va voir juste après c'est quoi les autorités judiciaires et administratives. Alors qui le charge d'exécuter une mission d'ordre médico-légal urgente. Elle est impérative et nominative et le médecin devient un auxiliaire de la justice le temps de l'exécution de cette réquisition et le médecin est tenu de déférer à la réquisition de l'autorité alors le médecin est tenu de déférer à la réquisition de l'autorité sous peine de sanction. Donc voilà pour la définition. C'est une injonction faite à un médecin par les autorités judiciaires ou administratives qui le charge d'exécuter une mission d'ordre médico-légal urgente, elle est impérative et nominative, et le médecin, il devient un auxiliaire de la justice le temps de l'exécution de cette réquisition, et le médecin est tenu de déférer à la réquisition de l'autorité sous peine de sanction. Au fur et à mesure qu'on avance sur le cours, on va très bien comprendre cette définition, Inch'Allah. Ensuite, législation, les bases juridiques. Alors, le code couleur pour la médecine légale, tout ce qui est en vert clair, c'est les articles de la loi sanitaire. Tout ce qui est en bleu, c'est les articles du code pénal. Et tout ce qui est en mauve, c'est les articles du code de procédure pénale. Alors, la loi sanitaire a principalement deux articles. Il y a l'article 178 alors les professionnels de la santé doivent accepter la réquisition. C'est pour cette raison que le médecin est tenu de déférer à la réquisition. Donc les personnels de la santé doivent accepter la réquisition. C'est l'article 178 de la loi sanitaire. Ensuite, il y a l'article 418. Le refus de déférer aux réquisitions est puni selon l'article 187 bis du Code pénal algérien. Alors, je vois le code 187 bis du Code pénal algérien. Alors, le refus de déférer aux réquisitions est puni d'un emprisonnement de 2 à 6 mois et d'une amende de 1000 à 10 000 dinars. Le médecin, il a la réquisition, c'est un délit, c'est une infraction du deuxième degré. C'est pour cette raison le refus de déférer aux réquisitions est puni d'un emprisonnement de 2 à 6 mois ou là d'une amende à 1000 jusqu'à 10 000 dinars. Donc voilà l'article 187 bis du code pénal algérien. Ensuite, on a le code de procédure pénale, c'est l'article 49. Alors, l'officier de police judiciaire peut avoir recours à toute personne qualifiée. Et le code, il est utilisé en pratique courante. La réquisition selon l'article 49 du code de procédure pénale. Donc voilà pour la législation. Alors, il y a la loi sanitaire deux articles principalement, il y a l'article 178 ou l'article 418. Pour le code pénal, il y a l'article 187 bis, ou pour le code de procédure pénale, il y a l'article 49. Alors, je vais aller. Donc voilà, je fais la définition, je fais législation. Ensuite, je fais les autorités récurrentes. Je connais les يقدر يدير امر un médecin. Donc, je connais les يقدر يكتب هذه la réquisition. Alors, il faut savoir qu'il existe des autorités judiciaires ou des autorités administratives. Les autorités judiciaires, كاين principalement le procureur de la République معناتها وكيل الجمهورية, كاين le juge d'instruction معناتها قاضي التحقيق, كاين le président du tribunal رئيس الحكومة, كاين l'officier de police judiciaire l'APG اللي هو ضابط الشرطة القضائية, كاين le commissaire de police ou là son représentant ou là كاين l'officier de gendarmerie اللي هو ضابط الدرك ou son représentant. Donc voilà pour les autorités judiciaires. Ensuite, il y a les autorités administratives. Alors, il y a le wali, chef de daïra, le maire, donc le maire, c'est le président de l'APC, l'Assemblée populaire communale. Il y a le directeur de l'hôpital ou le directeur de la gare. Alors, c'est facile. عندنا على بالنا كاين الولاية بعد الدائرة بعد البلدية. Alors, في الولاية كاين الوالي, في الدائرة كاين chef de daïra, في البلدية كاين
le président de l'APC, معناتها المير. Voilà. Ensuite, il y a un directeur de l'hôpital ou le directeur de la gare. Alors, le directeur de la gare, c'est la personne qui coordonne le travail du personnel et des différentes activités dans une gare. Par exemple, il affiche les horaires de départ et d'arrivée, par exemple, les changements, les caïns, etc. Donc, voilà pour les autorités administratives. Alors, حكينا على les autorités judiciaires وحكينا على les autorités administratives. Alors, لازم نشوفوا عليهم parce que هذا هما اللي يقدروا يديروا une réquisition. Voilà. Ensuite, on a les personnes requises. Il faut savoir que tout médecin titulaire de diplôme en médecine est autorisé à exercer dans le territoire national. يقدروا يديروا له réquisition. Voilà pour les personnes requises. Il faut savoir que dans certaines circonstances, exemple en cas de détermination de la cause de la mort, la réquisition prend la forme d'une expertise et il fait alors appel à un médecin légiste à titre d'expert. واش معناتها معناتها دي فوا كي تكون كاين جور مهام مخصصه جور تاع اختصاص هنا لازم يعيطوا لان ميدسان اكسبير باغ اكزومبل كي صرا جور باش يعرفوا لا كوز دو لا مور مش راح يعيطوا لان ميدسان اورثوبيديست باغ اكزومبل الوغ هنا يعيطوا لان ميدسان سبيسياليست ان ميدسان ليجيست ا تيتر ديكسبير هذه هي بور لي بيرسون ريكيز سينون اذا كانت اون ميسيون اللي يقدر يديرها نيمبورط كال ميدسان هنا يعيطوا لنيمبورط كال ميدسان دونك فوالا بور لي بيرسون ريكيز. Ensuite, les formes de réquisition, il faut savoir qu'il existe deux formes principalement, la forme écrite et la forme verbale. Pour la forme écrite, c'est la plus fréquente et elle est présentée sur un formulaire comme une injonction exécutoire. هذه هي la forme de réquisition écrite. La forme verbale, c'est une forme qui est très rare. En cas de mission urgente, mais elle doit toujours être complétée par un écrit. Donc voilà pour les formes de réquisition, quelle est la forme écrite ou quelle est la forme verbale. Ensuite, la 5-6, voilà, dérogation. Alors, je mets la dérogation, le refus de déférer à une réquisition. Oui, tel médecin, il dit, là, أنا ما نديرش هذه la réquisition. Alors, عندنا 4 cas. كامل يبداو بالاي دونك لي 4 اي ديروغاسيون شفاو عليها ديروغاسيون 4 اي. اول حاجه لينابتيتود فيزيك معناتها ان كا دو فورس ماجور دونك انابتيتود فيزيك. ثاني حاجه انابتيتود مورال باغ اكزومبل اذا كان هذاك لو ميدسان هو لو ميدسان تريتون هذه انابتيتود مورال دونك الاولى انابتيتود فيزيك ثانيه انابتيتود morale. Celle-là, impossibilité provisoire par obligation de donner des soins à un malade. Par exemple, كنت في une garde ou كنت وحدك في هذيك la garde ما تقدرش تخليها وتروح دير réquisition. Voilà. Alors, impossibilité provisoire par obligation de donner des soins à un malade. هذه la troisième. La quatrième, l'incompétence avouée. Voilà, donc إذا كانت هذيك la mission dépasser les connaissances تاعك. Donc voilà pour la dérogation. Donc oui, تنقدروا نديروا on refuse de déférer à une réquisition. عندنا 4 cas. En cas d'inaptitude physique, inaptitude morale, impossibilité provisoire par obligation de donner des soins à un malade et incompétence avouée. Donc voilà où on refuse de déférer à une réquisition. Donc c'est très important, les hommes. Ensuite, septièmement, les objets de la réquisition ou les domaines de la réquisition ou les circonstances de la réquisition, c'est la même chose. Alors, باش نشفاو عليهم قسمتهم لدو بارتي كاين les réquisitions administratives ou كاين les réquisitions judiciaires. في les réquisitions judiciaires كاين اللي يكونوا sur les vivants ou كاين اللي يكونوا sur les cadavres. هكذا باش نشفاو عليهم. Alors, les réquisitions administratives, par exemple, l'examen psychiatrique d'office. genre تكون كاينه une personne اللي عندها une maladie psychiatrique يقدروا يعيطوا لان médecin باش genre يتاكد باللي فريمون عندها une maladie psychiatrique. هذه هي donc c'est un examen psychiatrique d'office. ومن بعد يكتب genre الوالي par exemple هو اللي يدير له réquisition. ومن بعد يكتب له قال فوالا هاد la personne c'est vrai qu'elle a une maladie psychiatrique ou elle est dangereuse etc. alors يديروا لها l'emplacement d'office. par exemple هذا l'examen psychiatrique d'office. هذا par exemple c'est administratif معناتها الوالي اللي يدير la réquisition d'un médecin. Voilà. Ensuite, l'hospitalisation d'office, c'est pratiquement donc elle ressemble à la première. هنايا le directeur de l'hôpital يقدر يديرها par exemple. En cas d'épidémie, voilà, donc l'épidémie ou la catastrophe, un médecin, donc un médecin, directeur de l'hôpital, il dit des réquisitions des médecins, voilà, باش يجيو يعاونوهم. هذه par exemple les réquisitions administratives. كاين par exemple les réquisitions judiciaires, قلنا كاين sur les vivants, كاين sur les cadavres. Sur les vivants, en cas de coups et blessures volontaires et involontaires, يقدروا يديروا réquisition d'un médecin باش يكتب لهم certificat تاع coups et blessures volontaires ou involontaires. En cas d'agression sexuelle, en cas de sévices,
prélèvements pour alcoolémie, les gardes à vue ou certificat d'âge. Donc هذو كامل هذ les cas يقدروا يعيطوا الميدسان باش يديرهم. Donc voilà réquisition judiciaire sur les vivants. كاين les réquisitions judiciaires sur les cadavres. Par exemple en cas de levée de corps. Déjà, nous avons une vidéo complète à lever de corps en cas d'autopsie judiciaire et en cas d'exhumation. Alors, l'exhumation, c'est extraction d'un cadavre. Donc, voilà les objets de la réquisition où les les circonstances, où les domaines. Nous avons administratif ou judiciaire. Fait judiciaire sur les vivants ou sur les cadavres. Donc, voilà pour les objets de la réquisition. Ensuite, le secret médical et réquisition. Alors le médecin, il faut savoir que le médecin requis rédige un rapport contenant uniquement les réponses aux questions proposées par l'autorité récurrente. معناتها انت كان مطلوب منك par exemple تروح دير prélèvement تاع الكوليمي وانت تعرف حاجه واحده اخرى على هذاك لو باسيون كي راح تكتب لهم في الرابور تاعك راح تكتب برك لا ميسيون اللي يقولوا لك عليها اوتر شوز كاع داخله في سكري ميديكال هذه هي. Alors le médecin requis doit se limiter à l'objet de sa mission. Il ne doit fournir aucune réponse ou information qui sort du cadre des questions posées sous peine d'être inculpé de violation de secret médical. Voilà. الوغ نتا المهمه اللي طلبوها منك ديرها هي وجاوبهم برك على واش كاين في لا ريكيزيسيون فقط ابار سا كامل داخله في لو سكري médical. Donc voilà pour le secret médical et réquisition. Ensuite, l'examen et les constatations. Alors, باش نديرو l'examen باش نديرو l'examen, alors اول حاجه il faut se présenter قال voilà انا je suis médecin voilà واش راح ندير. Alors il faut se présenter اول حاجه. Ensuite informer la personne examinée de l'objet de la mission. Voilà, genre انت عندك une mission معينه par exemple examen تاع coup et blessure ولا راح تفهموا très bien واش راح دير. Par exemple examen تاع violence sexuelle كيف لازم تفهم مليح la personne examinée de l'objet de la mission. Alors اول حاجه se présenter, ensuite informer la personne examinée de l'objet de la mission, ensuite rechercher son consentement. ما تقدرش دير examen على انسان هو ما راحش قابل بهذاك l'examen. Donc لازم le consentement. Donc rechercher son consentement. Ensuite, faire sortir l'officier de police judiciaire et les autres personnes afin de respecter la confidentialité de l'examen. Donc, لازم نحترموا الخصوصية تاع l'examen. Donc, لازم إذا كان معنا l'officier de police نخرجوه. هنايا برك كاينة une remarque. Par exemple, إذا pour garder de vue garder à vue là اذا جابوه لكم genre l'officier de police قال لك يا ودي هاد لا بيرسون اي دونجوروز هنايا bien sûr que راح نخلو معنا l'officier de police ماشي حنخرجوه. Voilà, donc c'est au cas par cas, mais généralement لازم نخرجوا l'officier de police باش نحترموا la confidentialité de l'examen. Ensuite faire attendre à l'officier de police judiciaire en salle d'attente pour qu'elle réalise les scellés, ces réalisations de prélèvement. Donc voilà pour l'examen. Il faut noter bien que si le patient refuse l'examen demandé sur réquisition, il faudra expliquer les conséquences de ce refus au patient et rédiger un procès verbal de refus. Donc إذا le patient ما حبش باش دير هذاك l'examen أول حاجة لازم نديروها لازم نفهموه بيان باللي يقدروا الحقوق تاعو يروحوا par exemple إذا ما درناش l'examen دركا par exemple. Alors لازم نفهموه très bien les conséquences de ce refus. Ensuite إذا فهمناه ومدينا له الوقت وسعفناه كامل وما حبش هنا لازم نديرو un procès verbal de refus معناتها جور الدليل باللي يا ودي هو اللي ما حبش باش نديرو l'examen. وهنا تكمل المهمة تاعنا. دونك ما نقدروش نديرو un examen وهذاك لو باسيون ما يكونش حاب. دونك هذه لازم نفهموها تري بيان. حنا المهمه تاعنا رانا درناها دونك رانا جينا اون اسيي فير ليكزامان مي اذا لو باسيون هذاك ما حبش خلاص هنا ما نديروش ليكزامان مي لازم نفهموه تري بيان. واذا ما حبش توجور نديرو il faut rédiger un procès verbal de refus. Donc voilà pour l'examen. Ensuite les constatations معناتها la rédaction du rapport. Alors la rédaction du rapport. Voilà, alors la rédaction du rapport, donc il faut répondre uniquement aux questions posées. Déjà حكينا عليها قلنا أي حاجة ماهيش ما سقساوكش عليها في la mission داخلة في le secret médical. Voilà, donc il faut répondre uniquement aux questions posées. Il faut se limiter à l'objet de la mission et ne pas fournir aucune information qui sort du cadre des questions posées, sous peine d'être inculpé de violation de secret professionnel. On a déjà parlé de ça.
Ensuite, la conclusion doit être réservée et prudente sans hésiter à signaler l'absence de réponse à des questions dépassant sa compétence. Alors voilà, إذا كانت حاجة اللي ما قدرناش donc ça nous dépasse نكتبوا بلي ça nous dépasse. Voilà, المهم لازم نكونوا clair. Ensuite, le rapport se limitera aux faits constatés avec prudence et objectivité, sans la moindre critique ni interprétation hasardeuse, si voilà, pardon, hasardeuse ni la moindre opinion personnelle. Voilà, donc la conclusion تاعنا مش راح نمدوا les opinions personnelles تاعنا لازم نكونوا objectifs. Voilà. Ensuite, le rapport rédigé et signé par le médecin requis qui en gardera un exemplaire doit être remis à l'autorité judiciaire requérante en double exemplaire. Donc هما اللي طلبوا منا هذيك la mission لازم نرجعوا لهم حنايا notre réponse معناتها notre rapport. Donc voilà pour les constatations اللي هي la rédaction du rapport. Alors voilà, واش شفنا كامل؟ شفنا la définition, شفنا législation, شفنا les autorités récurrentes, شفنا les personnes requises, les formes de réquisition, dérogation et les objets de la réquisition, le secret médical et réquisition et l'examen. Donc voilà, on a fait le tour de la question. Maintenant, on va essayer de faire ensemble quelques crocs. Alors, faites le cours, واش هما les crocs اللي يطيحوا généralement. Alors, la définition de la réquisition. Les رانا عرفناها déjà. Alors, c'est quoi? C'est une injonction faite à un médecin par les autorités judiciaires ou administratives qui le charge d'exécuter une mission d'ordre médico-légal urgente. Elle est impérative et nominative. Le médecin devient un auxiliaire de la justice le temps de l'exécution de la réquisition et le médecin est tenu de déférer à la réquisition de l'autorité sous peine de sanction. Donc voilà pour la définition. Ensuite, le deuxième croc, le refus de déférer aux ordres de réquisition de l'autorité publique constitue un délit puni par le code pénal, sauf dans certaines situations lesquelles. Alors, هنايا راه يسقسي فينا على dérogation. Alors, وين راهي dérogation? Voilà. Alors, on a que le refus de déférer à une réquisition en cas d'inaptitude physique, inaptitude morale, impossibilité provisoire par obligation de donner des soins à un malade et l'incompétence avouée. Donc voilà pour le deuxième croc. Le troisième croc, 4 domaines de la réquisition. Alors déjà, dites à la remarque que les domaines, nous sommes les objets, nous sommes les circonstances. Limite de 4, par exemple, coup de blessure, coup et blessure volontaire et involontaire, prélèvement pour alcoolémie, levée de corps et autopsie judiciaire. On a maintenant 4 domaines de réquisition. Ensuite, le quatrième croc, les bases juridiques de la réquisition, les tests législatifs. Alors voilà. كيما حكينا في la loi sanitaire عندنا deux articles principalement. L'article 178, les personnels de la santé doivent accepter la réquisition. L'article 418, le refus de déférer aux réquisitions est puni selon l'article 187 bis du CPA. Ensuite, le code pénal algérien, l'article 187 bis, le refus de déférer aux réquisitions est puni d'un emprisonnement de 2 à 6 mois et d'une amende de 1000 à 10 000 dinars. Ou le code de procédure pénale, l'article 49, l'officier de police judiciaire peut avoir recours à toute personne qualifiée. Donc voilà pour le croc, le quatrième croc. Ensuite, le cinquième croc, la conduite à tenir du médecin devant une réquisition. Bon, on va à la fin parce que nous allons bien. Ensuite, les données. Bon, c'est la question, bon, les données des règles éthiques et déontologiques que le praticien doit observer lors de la réquisition. Donc, il y a comme la réponse, j'aimerais bien les commentaires. Voilà. Ensuite, citer les différentes autorités requérantes. Alors, voilà les autorités, voilà. Alors, quelles sont les autorités requérantes judiciaires? Donc, le procureur de la République, le juge d'instruction, le président de tribunal, l'officier de la police judiciaire, le commissaire de la police ou son représentant et l'officier de gendarmerie ou son représentant. Les autorités judiciaires. Les autorités administratives, le wali, le chef de daïra, le président de l'APC, le directeur de l'hôpital et le directeur de gare. Donc voilà pour les autorités requérantes. Ensuite, nous avons le croc à la conduite à tenir du médecin devant une réquisition. Alors, voilà. La conduite à tenir du médecin devant une réquisition. Alors, essayez de mettre quelques photos باش تجينا سهلة. Essayez de surligner les mots-clés. Ou essayez de mettre un exemplaire de la réquisition. هكذا باش نديرو récapitulation تاع كامل le cours. Alors, c'est quoi la conduite à tenir du médecin devant une réquisition?
اول حاجه lire attentivement la réquisition. انت جابوا لك une réquisition راك médecin لازم تقراها bien. Alors il faut lire attentivement la réquisition. ثاني حاجه s'assurer que la réquisition est écrite par un récurrent judiciaire ou administratif. Donc لازم نشوفوا est-ce que هذاك le récurrent كان judiciaire ou administratif. وشفنا déjà c'est quoi les autorités récurrentes. Voilà, et qu'elle contient la référence, la mission, l'identité de fonction requérante, l'identité de médecin requis et l'article 49 du code pénal, du code de procédure pénale, la date et la signature et la nécessité de prêter serment. Alors هادو كامل مكاينين هنايا في l'exemplaire. شوفوا. Alors voilà, réquisition à une personne. Nous, بعد يقول لك شكون هي l'autorité récurrente, officier de police judiciaire par exemple. Donc voilà pour l'identité de la fonction récurrente, donc de l'autorité récurrente. Ensuite, agissant en vertu des dispositions de l'article du code de procédure pénale qui مهنا في l'Algérie, c'est l'article 49 du code de procédure pénale. Donc هذه هي ثاني حاجة c'est l'article 49 du code de procédure pénale. Ensuite, priant et au besoin requérant monsieur فلان معناتها l'identité du médecin requis. Donc vous voyez comme تبعوا معايا. Donc voilà هكذا باش تبان. C'est l'identité تاع le médecin requis. Ensuite, voilà, من بعد à l'effet de procéder aux actes ci-après. Alors هذا les actes ci-après هما la mission. Voilà. Ensuite, voilà, monsieur prêtera serment par écrit d'apporter son concours à la justice et son honneur, en son honneur et conscience. Donc voilà, là ici de prêter serment. Ensuite, elle est fait. Alors, elle est fait à la signature ou la date. Donc, la date et la signature. Donc, voilà pour s'assurer que la réquisition est écrite par un récurrent juridique ou administratif et qu'elle contient la référence, la mission, l'identité de fonction récurrente, l'article 49 de Code pénal algérien, la date des signatures, l'identité de médecin requis et la nécessité de prêter serment. Donc كامل رانا شفناهم في l'exemple هذا في l'exemplaire هذا. Donc voilà اول حاجه c'est lire attentivement la réquisition. ثاني حاجه c'est s'assurer وشفنا كاع باش لازم نتاكدوا. ثالث حاجه c'est accepter la réquisition كما شفنا déjà في l'article 418 de la loi sanitaire et l'article 187 bis du code pénal algérien. Donc il faut accepter cette réquisition. Ensuite se déplacer vers le lieu, voilà, de cadavre si levé de corps. Donc en cas de levée de corps, les hommes on se déplace. Ensuite, rapporter la réquisition sur le registre réservé à cet effet. Voilà, ensuite faire l'examen. Bon, pour faire l'examen déjà, on a détaillé ça, donc il faut se présenter, informer la personne à examiner de l'objet de la mission, si ce n'est pas levé de corps, bien évidemment, إذا كان levé de corps, c'est un cadavre, مباشرة نديرو l'examen. Ensuite, rechercher son consentement, on a déjà parlé de ça. Donc voilà, faire l'examen. Ensuite, s'il refuse de se soumettre à la mission, en faire mention en dos de la réquisition, voilà, elle a refusé, et charger l'officier qui l'accompagne de rédiger un procès verbal de carence. Voilà, donc le procès verbal, donc c'est une preuve. Ensuite, après accomplissement de la mission, rédiger le rapport médico-légal et répondre uniquement aux questions posées. On a déjà parlé de ça. Donc, vous voyez, ensuite, la dernière étape, c'est remettre le rapport à l'autorité récurrente et uniquement à l'autorité récurrente sous pli fermé. Donc voilà pour la conduite à tenir. Alors les mots-clés, les lire, s'assurer, accepter, se déplacer et rapporter la réquisition le registre, faire l'examen, ensuite le procès verbal en cas de refus et le rapport médico-légal au la fin l'autorité récurrente. Donc voilà, comme la conduite à tenir devant une réquisition. Alors حبيت نحطها هكذا وحدها باش نشفاو عليها بيان. دونك فوالا كملنا لو كور الحمد لله. الوغ شفنا كاع واش كاين في لو كور، زدنا درنا كلكو كروك. الوغ قولوا لي في لي كومونتير اذا راكم تستفادوا من هاد لي فيديو. فوالا ان شاء الله ربي يوفقنا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.